Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour la guidance de la pleine lune. Alors excusez-moi, je suis en train d'allumer ma bougie parce qu'on m'a offert une bougie pour mon anniversaire et j'adore les bougies. Hein. J'adore les bougies. Et quand on fait les cartes, bien évidemment, il faut toujours avoir une bougie et notamment une bougie blanche. Donc on en profite. En plus, celle-ci, elle va avoir une bonne odeur, elle sent bon déjà. Coton, odeur de coton. Bon, après l'odeur, j'adore aussi. Donc voilà, très bien. Enfin bref, voilà, je vais vous raconter ma vie. Donc, on se retrouve pour notre guidance, la guidance de la pleine lune du 15 novembre 2024. Alors, cette pleine lune, on va faire un petit débrief rapide. Hein. Vous savez bien que j'aime bien vous faire ce genre de petit débrief, mais j'y passe pas 3 heures. Hein, on est bien d'accord. C'est juste pour vous donner des infos. Donc, cette pleine lune, c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune du castor, parce que c'est l'époque justement où les petits castors, ils font, comment ils commencent la préparation de leur hibernation et tout ça hein, par rapport à l'hiver qui arrive. Donc, cette pleine lune du mois de novembre, on l'appelle la pleine lune des castors, tout simplement. Cette pleine lune, elle va se trouver dans le signe du taureau. Donc, à partir du 15 novembre à 22h28, heure de Paris. D'accord? Donc, après, suivant où vous êtes, s'il y a un décalage horaire, vous en tenez compte. On est bien d'accord. Donc, en fait, à la manière de ces petits castors et de tous ces petits animaux qui hibernent, eh ben, cette pleine lune, pour vous, elle va permettre d'organiser vos propres réserves personnelles par rapport à votre environnement et aussi par rapport à l'avenir que vous voulez préparer. Donc, c'est une lune de la paix, de l'équilibre intérieur qui va venir aider en fait à nous mettre nous-mêmes en quête d'harmonie et de tranquillité. Il faut qu'il y ait des changements qui soient mis en place pour pouvoir aller dans le sens du respect de vos valeurs, hein, tout simplement, et de vos principes par rapport à votre estime de vous. L'estime personnelle, c'est très important. En ce moment, je travaille beaucoup là-dessus dans mes consultations, surtout en hypnose, parce qu'il y a plein de gens qui font l'amalgame déjà entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est ce qu'on est capable de faire. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et c'est notre valeur à nous qu'on se donne à nous. Ce n'est pas la valeur que les autres vous donnent. Hein. Donc, il faut remettre des fois certaines choses à leur place. Donc, voilà. Donc, cette pleine lune, pour revenir à notre lune, va créer donc des changements pour être justement dans le sens du respect des valeurs et de la valeur qu'on a, de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, ça va permettre encore plus, un petit peu plus du coup, de devenir qui on est vraiment, hein, ou du moins ce qu'on a vraiment envie d'être, voilà, pour soi-même. Donc, si les choses se déroulent pas forcément comme prévu pour tout le monde, cette phase de pleine lune, elle va vous encourager à faire confiance à l'inconnu, à la vie, tout simplement, et à recevoir en retour une puissance intérieure qui va être renforcée, que ce soit de la confiance en vous, de la paix intérieure, peu importe, tout ce que vous avez besoin intérieurement. Cette pleine lune, elle va vraiment vous encourager à ça. C'est un temps aussi, cette pleine lune des castors, pour lutter contre la passivité,
avec une nouvelle rigueur à faire rentrer dans votre vie, pour prendre aussi votre place, hein, par rapport aux autres, par rapport à votre travail, par rapport à votre couple, vos amis, vos familles. Enfin bref, il faut retrouver votre place, il faut vous remettre sous le soleil, il faut briller avec audace et avec liberté. Vous avez le droit, vous avez aussi votre place. Il n'y a pas de raison qu'on prenne votre place. Donc le défi pour tous par rapport à cette pleine lune qui arrive, pendant cette période, hein, donc qui va durer un mois à peu près jusqu'à la prochaine pleine lune, même si entre-temps, on a la nouvelle lune qui arrivera. Les énergies aujourd'hui qui vont sortir parmi les cartes sont les énergies de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, donc à peu près un mois. Donc le défi pour tous, ça va être tout simplement d'apaiser vos pensées, de calmer vos peurs, de retrouver confiance en vous, confiance en la vie et de redorer un peu votre blason, hein, de retrouver de l'estime de vous-même, tout simplement, pour vraiment vous faire votre place. Donc cette pleine lune, elle va promettre une expansion, hein, pour certaines personnes, alors matérielle, spirituelle, professionnelle, tout ce qu'on veut, mais il y a de l'expansion, en tout cas, grâce aux initiatives personnelles, professionnelles, spirituelles que chacun va mettre en place. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, hein. Le rien attire le rien, on est bien d'accord. Si on veut que les choses changent, à un moment donné, il faut changer les choses. Donc il est crucial aussi, par rapport aux changements que vous allez mettre en place, etc., eh ben, bien évidemment, ça va créer peut-être une nouvelle liberté, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de parler. Les autres vont peut-être pas trop apprécier, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vous. Et vous, du coup, il faudra assumer qui vous êtes et comment vous êtes, et surtout comment vous voulez être à partir de ce jour. D'accord? Donc, profitez de cette pleine lune. Le taureau, c'est un signe, voilà, hein, ça avance, ça y va. C'est un peu comme le bélier, hein, c'est tête en avant et il faut que ça y aille. Donc, profitez de cette pleine lune, parce qu'en plus, là, à partir du 19 novembre, on a aussi sur le plan planétaire la planète Pluton qui change, qui voyage un peu et qui du coup va entrer dans le signe du Verseau. Et donc Pluton en Verseau, eh ben, ça va plutôt déménager. J'essaierai de voir si je peux vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, il y a pas mal de trucs aussi. Donc là, on a et les énergies de la pleine lune et les énergies de de Pluton qui entre en Verseau, sachant que Pluton va entrer en Verseau pour 20 ans. Donc ça va déménager, les gars. Accrochez-vous. Allez, on va faire donc signe par signe. C'est une pleine lune en taureau, donc on va simplement commencer par les taureaux. Alors j'espère ne pas oublier mes petits béliers à la fin. Je vais essayer, je ne vous garantis pas. Mais bon, si je vous oublie, c'est pas grave. Vous me le dites et puis je vous ferai une petite vidéo rien que pour vous. Mais je vais essayer d'y penser. Donc aujourd'hui, au lieu de prendre l'oracle de la lune, je vais prendre un oracle que je me suis offert pour mon anniversaire, qui me plaît beaucoup, qui est l'oracle des prophéties du feu sacré. Parce que je trouve que ça a ce côté, voilà, pleine lune, amérindien, tout ça, ça va très bien ensemble. C'est vraiment très, très sympa. Là, il y a le petit livret qui va avec. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez que je vous présente. Pendant un temps, je faisais des présentations d'oracles, des petites vidéos de présentation d'oracles pour présenter toutes les cartes des oracles et puis faire un petit tirage avec vous, devant vous, avec un nouvel oracle. Là, j'en ai pas mal de nouveaux qui sont arrivés, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo là-dessus ou pas. Je vous montre juste quelques cartes, hein, on ne va pas y passer la journée non plus. Donc là, vous avez l'esprit des anciens, le chaman. Elles sont très jolies, hein. Puis surtout, elles sont très parlantes. On a le tipi qui va représenter le foyer, les rapides qui vont représenter la frénésie, hein, donc le fait que tout va très vite, la purification, pour dire qu'il y a besoin de se régénérer, de se purifier, tout simplement. La fleur du désert, pour la fragilité. La cascade, pour la vitalité. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. Elles sont toutes très, très, très jolies. Donc dites-moi, si vous avez envie que je vous fasse une petite présentation d'oracle, je le ferai. Sinon, c'est pas grave, je ne le fais pas. Ça ne va pas me faire gagner du temps. Voilà. Donc, je vais baisser l'écran parce que je sais que vous préférez largement voir ce qui se passe en bas plutôt que de voir ma tête. Donc, ce n'est pas très grave, je vous comprends. Je vais juste, du coup, modifier la bulle de vision, puisque là, vous me voyez dans une
Je me remets là. Voilà, je suis revenue. Vous inquiétez pas, je suis là. Alors, du coup, je voulais juste… Est-ce que si je mets… Voilà, comme ça, ce sera plus facile, bien évidemment. Allez, hop. Je baisse l'écran et on se retrouve très vite. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, je vais juste aller rechercher mes petites notes pour pouvoir vous lire comme je fais d'habitude, signe par signe, hein, parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant. Je sais que vous aimez. Il y en a beaucoup qui aiment. Donc, je le fais. Alors, donc on commence par les taureaux, puisque c'est votre pleine lune, amis taureaux. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir des choix déterminants à faire lors de cette pleine lune qui est la vôtre. Toute votre sensibilité va vous aider à faire des choix, que ce soit des choix sentimentaux ou peu importe, hein, travail, vie privée, il y a des choix à faire. Alors, bien évidemment, un peu plus sur le plan sentimental ou du moins sur ce qui vous tient à cœur, qui seront importants, avec pour certains peut-être un déménagement, le fait de donner ses clés à quelqu'un, peut-être des demandes en mariage, des installations, mais toute autre chose aussi, hein. C'est tout projet de nouveauté, on va dire, qui va du coup impacter votre quotidien. Donc, vous avez compris que les plus grandes joies de l'existence se trouvent aussi dans cette toute petite vie qui est la vôtre, hein, tout simplement, et la petite vie à deux aussi, et de tous les jours qui ne seront jamais plus les mêmes et jamais plus plan-plan. Donc, il y a de la nouveauté pour vous, les taureaux. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver et des choses surtout qui vous tiennent à cœur. Donc, profitez-en, hein, c'est votre pleine lune. Soyez heureux et profitez-en. Donc, on va aller voir au niveau de l'énergie, qu'est-ce que nous dit les prophéties du feu sacré. Alors, ici, on a l'ours. Alors, vous voyez, on vous dit qu'il faut être confiant, hein. L'ours, c'est la confiance. Vous êtes fort, vous avez toutes les capacités pour y arriver. En plus, l'ours, il a aussi cette connotation de, comment on va dire, de protection maternelle, paternelle. Vous voyez, le fait d'être là, de vraiment veiller, en fait. Et donc, on vous dit d'avoir confiance parce que tout va bien se passer. Hein. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie pour vous. Hein. Donc, ça va bien avec la nouveauté qui pourrait entrer dans votre vie. Donc, profitez-en, hein, les taureaux. Je vais vous dire, hein, c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Alors, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, autant les prendre. Hein. Allez, on va aller voir rapidement les taureaux, ce qu'on vous dit. Alors, je vais faire une autre sorte de tirage que ce que je fais d'habitude, parce que j'aime bien changer les façons de tirer les cartes. On va juste aller voir avec un petit tirage. Bon, tout le monde l'appellera le tirage en croix, mais bien évidemment, un tirage en croix, c'est simplement le fait de positionner les cartes en forme de croix. Mais suivant ce qu'on met dans chacun des tas, ça peut être différent. Même si ça reste à la base un tirage en croix, le principe, c'est suivant ce qu'on met dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en ce moment, peut-être vous avez perdu un peu espoir, vous en avez un peu marre, vous avez du mal à faire la lumière sur certaines choses. Peut-être aussi que… il y a des choses qui se terminent, qui sont en train de se terminer ou qui se sont terminées. Et du coup, bon, ça vous met un petit peu dans une position un peu compliquée, les taureaux. Du coup, là, on vous dit qu'il faut vous protéger. Et puis, vous voyez, avec cette belle carte de la force, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a la force, il y a la confiance, etc. La protection, elle va être là. Donc, il faut vous protéger. Peut-être aussi que de l'autre côté, ils sont là pour vous protéger, pour faire en sorte que tout aille plus ou moins bien pour vous. Ici, on a la carte du jeune homme. Le jeune homme, ça veut simplement dire que soit va y avoir une protection. Alors, les deux cartes ensemble, dans l'oracle G, parlent d'un ange gardien. Donc, peut-être quelqu'un de l'autre côté qui est là et qui veille sur vous. Peut-être ici, si on vous parle d'une fin, peut-être avez-vous perdu quelqu'un récemment et on vous dit que de toute façon, cette personne, elle va être là, elle va veiller sur vous. C'est certainement ça aussi qui va vous amener de la confiance et de la force parce que vous allez sentir malgré tout que cette personne est là à vos côtés. Sinon, cette carte-là, elle peut aussi vous parler… peut-être un besoin de protéger des enfants, peut-être un besoin de protéger des nouveautés, des choses qu'on va mettre en place. Hein, on vous l'a dit tout à l'heure dans le petit débrief, là, qu'il allait y avoir des nouvelles choses pour vous. Donc ici, ça peut être des nouveaux projets professionnels, des rencontres. En tout cas, on vous dit faites attention quand même. Hein, protégez-vous, faites attention, ne faites pas n'importe quoi parce que la carte du jeune homme, elle a aussi
cette connotation dans l'oracle G de choses un petit peu immatures, un petit peu casse-cou, on y va tête baissée, on ne réfléchit pas trop. Donc faites attention, allez pas vous attirer des ennuis. Là, ici, les papiers, on voit qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Hein, il va falloir être fort, il va falloir être courageux, il va falloir avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en les administrations si vous faites des papiers, ou ça peut être aussi des échanges, ou simplement le fait de devoir réorganiser des choses dans votre vie. Hein, donc ça va être possible. Et puis, on vous dit que ça va vous permettre d'avancer. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc, les taureaux, pour vous, cette pleine lune, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle amène des significations plutôt sympathiques. Allez, on continue. Donc, après les taureaux, on va passer aux gémeaux. Donc, les gémeaux, vous, cette pleine lune, en fait, c'est le genre, ce serait un petit peu partir pour mieux revenir. Donc, pendant qu'il y a cette pleine lune de taureau, elle, en fait, cette pleine lune, elle va simplement vous inviter, les gémeaux, à remettre en question vos certitudes. Vous pourriez, bon, on va garder cette carte, elle a sauté. Vous pourriez peut-être rappeler quelqu'un de votre passé ou retrouver quelqu'un de votre passé et puis se donner un nouveau départ, pourquoi pas, une amitié, peut-être même un ex. Hein. Moi, j'ai toujours les ex quand c'est fini, c'est fini. Hein. Pas peine de revenir avec un truc cassé, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, il y a quelque chose de nouveau avec peut-être quelque chose du passé qui reviendrait, hein, qui referait un petit peu son retour. Donc, prenez garde quand même à ne pas vous faire manipuler, à utiliser la franchise, mettez les choses au clair dès le départ. Hein, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez le loup blanc. Le loup blanc vous dit bien, ici, c'est l'instinct. Hein, donc, faites attention. Hein, mettez bien votre instinct, sortez le sonar. Écoutez vos instincts. Si cette personne revient, soyez vraiment prudent, méfiant. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Écoutez vos instincts. Et puis après, vous voyez, hein, ça reste vos choix. Faites ce que vous voulez de votre vie. Hein, on est bien d'accord. Alors, cette petite bougie là, elle sent super bon. J'adore. Elle sent le coton. C'est vrai que c'est assez bizarre comme odeur, mais ouais, ça sent le coton. Ça sent très bon. Alors, pareil, on va se faire le petit tirage en croix, mais le tirage en croix à ma manière. C'est pas le tirage en croix comme tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, tirage en croix. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour vous, les Gémeaux? Ici, on voit que vous êtes un petit peu au ralenti en ce moment. Il y a des choses un peu compliquées. Peut-être que même vous restez un peu dans votre coquille. Vous avez peur des émotions. Dès qu'il se passe un truc, vous essayez de ne pas faire trop de bruit. Prenez sur vous. Voilà. Et puis, il y a peut-être une situation qui est un petit peu lente. Et puis, alors là, l'escargot, pour moi, hein, je le vois à l'envers. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à avancer. Hein. C'est même plus qu'au ralenti parce que vous prenez un escargot, vous le mettez sur sa coquille. Il ne va pas pouvoir se remettre tout seul debout. Il va falloir le prendre, le retourner pour qu'il puisse se mettre à avancer. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu difficile pour vous en ce moment. Mais en même temps, vous allez avoir besoin d'aide certainement pour vous remettre d'aplomb. Ici, on vous dit de faire attention parce que moi, le chien, je le vois à l'envers. Le chien à l'envers dans l'oracle G, ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter et finalement, pas du tout. Donc, ça peut être dans vos amis, ça peut être cette personne du passé peut-être qui va revenir. On vous dit de faire attention, hein, sortez vos instincts, soyez méfiants quand même. Et puis, ça peut être aussi donc une personne du passé, mais ça peut être quelqu'un dans vos collègues de travail, dans votre famille. Ça peut être votre banquier, je ne sais pas moi. Voilà, quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance et qui normalement est là pour vous aider, vous informer, vous entourer. Finalement, ce n'est pas trop le cas, hein, donc faites attention. Ici, on voit que c'est parce que cette personne-là, alors soit elle est du passé, effectivement, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, lorsqu'une histoire est finie, cassée, terminée, même si les gens reviennent quelques années plus tard, c'est pas le fait d'avoir de la rancune ou quoi que ce soit, c'est juste que si ça s'est cassé à un moment donné, c'est que c'était plus possible. C'est que de l'autre côté, ils ont aussi décidé que cette relation n'avait plus lieu d'être. Donc, repartir sur une relation quand on sait que des fois ça s'est mal fini, ça veut dire que dans cette relation, on se rappellera toujours ce moment. Et du coup, repartir sur une base comme ça, enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, si vous voulez redonner une chance à tout ce qui vous voulez, vous avez le droit, il n'y a aucun problème. Mais voilà, on vous dit, soyez attentifs et faites attention à cette personne. Si ce n'est pas une personne de votre passé, ici, en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un
qui de toute façon n'a pas la même vision des choses que vous. Et c'est quelqu'un qui a un effet très paternaliste, qui veut un petit peu commander ou prendre le dessus sur vous, qui veut vous diriger. Ici, on voit que ça va amener des tensions. Hein, ça va être compliqué. Alors, on va peut-être y avoir une certaine attirance, peut-être, hein, effectivement, mais ça va très vite amener des problèmes relationnels, ça va très vite amener des tensions. Et puis ici, alors, la rose, c'est joli. Hein, une rose, c'est épanouissant, ça sent bon, etc. Mais n'oubliez jamais que sur une rose, la rose, elle pousse sur une tige. Sur la tige, il y a des épines et de temps en temps, on se fait piquer, on se fait avoir. Donc, bah, ici, on vous dit qu'il y a des choses cachées, il y a des choses fausses, il y a des choses, voilà, vous allez encore vous faire piquer, quoi. Hein, donc, faites attention. Soyez prudents, les taureaux. Et puis, dites-vous que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Ce qui est important, c'est cette carte. Écoutez vos instincts et faites ce qui résonne pour vous. Ensuite, on continue avec nos amis cancers. Alors, les cancers, on vous dit d'être transparent. D'accord ? Cette pleine lune en taureau, elle va vous inviter à prendre un petit peu de recul sur vos réels sentiments, sur ce que vous avez vraiment envie, parce qu'il y a une pointe d'empressement là qui est là et qui traduit encore un peu la peur de perdre quelqu'un, la peur de finir sa vie tout seul, la peur, voilà, enfin il y a une espèce d'angoisse, peur, d'anxiété là qui est là. Donc rassurez-vous, prenez le temps de vous connecter à vos émotions, à ce que vous avez vraiment envie, hein, vos émotions les plus profondes, et puis bah, laissez-vous émerger tout simplement les réponses à toutes vos questions. Par exemple, quelle histoire d'amour est-ce que vous voulez vraiment vivre ? Quels sont les besoins réels que vous avez besoin dans votre vie ? Et puis avant tout, bah, soyez honnête avec vous-même par rapport à ces questions. Hein, ne faites pas pour faire comme les autres, ne faites pas. Et puis arrêtez peut-être d'aller chercher la perfection, arrêtez d'aller chercher certains critères, laissez-vous ouvert un petit peu à tout et voyez ce qui se passe, quoi. Hein ? Ayez confiance en la vie. Alors, on va aller voir pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les cancers ? Hop. Ah, le raton laveur. Vous avez besoin d'équilibre, les cancers. Hein, le raton laveur, c'est ça. Donc, ça ne va pas avec les castors, hein, parce qu'on aurait pu croire, mais non, c'est un raton laveur. Mais en tout cas, ici, le raton laveur, c'est l'équilibre. Donc, vous avez besoin d'équilibre, vous avez vraiment besoin de faire des choses et de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à ce qui vous amène de l'équilibre dans votre vie. Allez, on va aller faire notre petit tirage. Donc, pour les cancers, sur cette pleine lune du 15 novembre, pardon, 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis cancer? Voyons voir. Donc, ici, on voit qu'il y a des choses à réorganiser. Hein. C'est un petit peu le bazar dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'il y a des papiers à faire, peut-être qu'il y a des échanges à avoir avec des gens ou simplement réorganiser des choses dans votre vie. Mais ouais, il y a besoin de remettre un petit peu de choses en place. Ici, on voit que c'est difficile. Hein. Il y a un peu de difficulté, on a du mal. Alors ici, ça peut parler des échanges. Hein. On a peut-être du mal à échanger avec les gens, on a du mal à organiser sa vie. Il y a toujours une difficulté qui pointe son nez. On croit que c'est bon, on est parti, c'est épanouissant et tout. Et puis, plof, plof, d'un coup, ça tombe dans l'eau. Vous voyez, et puis ça s'arrête. Hein, c'est ce que je vous disais. L'automne, c'est finalement, ça amène rien. Ça tombe à l'eau. Hein, c'est les feuilles qui tombent. Ça produit rien du tout. Donc, on vous dit de prendre un peu de recul. Hein, prenez un peu de recul par rapport à ça. Laissez tomber un peu certaines choses, vos idées, vos critères. Et puis, recentrez-vous sur vous-même. Ici, on voit qu'il y a certains engagements qui ne sont pas pris. Hein, vous n'avez pas pris d'engagement. Alors, des engagements envers vous-même. Peut-être que vous cherchez quelqu'un de bien précis. Peut-être que dans votre vie, vous avez des rêves ou des envies vraiment très, très précises. Et du coup, ça n'arrive pas. Parce que c'est tellement dans le détail quoi, que vous passez peut-être à côté de certaines opportunités. Ici, on vous dit, hein, du coup, ça vous amène beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, de remise en question. On vous dit que c'est ça l'important, c'est de vous remettre en question. Sans forcément vous torturer la tête, hein, mais il faut vous remettre en question, il faut remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, les cancers. Voilà, voilà. Alors ensuite, qui est-ce qu'on a? Nous avons les lions. Alors, les lions, alors vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait, avec cette pleine lune, les lions.
vous avez pris conscience que votre destin n'est pas un chemin tout rose et tout tracé, et la pleine lune va vous encourager à garder les pieds sur terre, tout simplement. Donc, alors que vous vous découvrez peut-être de nouveaux dons non conventionnés, bien évidemment, peut-être des dons artistiques, des dons spirituels, des dons de communication, des dons, voilà, chacun a ses dons. Mais voilà, ça va être un peu de découverte pour vous. Et du coup, on vous dit que c'est pas tout tracé quand même. Hein. Il va falloir faire preuve d'un peu plus d'authenticité, peut-être, les lions. Être un peu plus vrai par rapport à ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Ah, vous voyez, si vous voulez de l'abondance, on a la carte du bison. Le bison, c'est l'abondance. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu ce que vous recherchez, ce que vous voulez, les lions. Mais voilà, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Par contre, il faut le demander hein, par rapport à l'autre côté, mais il faut rester positif. Il faut être authentique dans vos demandes. Il ne faut pas demander des choses infaisables. Il ne faut pas demander des choses inaccessibles. Il ne faut pas demander des choses vénales ou avec de mauvaises intentions derrière. Il faut vraiment se concentrer sur l'authentique. Là, c'est un petit peu le message pour vous, les lions. Sur cette pleine lune, soyez un peu plus authentiques. Faites preuve de plus d'authenticité. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on annonce? Alors, bon, ici, on vous dit qu'il y a eu des révélations, peut-être. Peut-être que vous avez compris certaines choses ou vu certaines choses, entendu certaines choses. Il y a eu, c'est comme s'il y avait un masque qui était tombé ou qu'on s'était enfin rendu compte de quelque chose. Ici, du coup, ça vous fait cogiter. Hein, ça amène beaucoup de pensées, alors positives, négatives, on ne sait pas trop, ça c'est à vous de voir chacun dans vos têtes, mais on voit que ça amène beaucoup de pensées. Du coup, ça amène aussi du repli sur soi, du manque de confiance en soi. Est-ce que ces pensées sont dirigées envers quelqu'un en particulier? Alors ici, on a une femme, mais comme on est dans du général, ça peut être une femme, un homme. Ici, c'est simplement une autre personne. Voilà. Donc, les révélations qu'il y a eu, les choses qui sont arrivées ou qui vont arriver, hein, voilà, vont un petit peu perturber votre confiance en vous. Ici, on voit et on vous dit avec cette jeune fille de faire attention, de ne pas être trop naïf ou naïve, ne pas vous faire avoir, faire preuve de vivacité, faire preuve d'énergie, hein, parce que quand on veut l'abondance, il faut être dans ce côté positif, mais voilà, attention quand même. Ici, on voit qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On va vous demander d'oser de dire des choses, d'oser faire des choses. Peut-être qu'il est temps justement de vous révéler par rapport aux pensées que vous avez, par rapport à tout ce qui tourne en rond dans votre tête. Et du coup, il va être temps de reprendre confiance en vous, confiance en la vie et de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, de plus d'authenticité et du coup d'arrêter de vous faire prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez d'être le pantin de qui veut bien. C'est ce que j'entends, je vous le dis. Ensuite, nous avons les vierges. Alors, les vierges, pour vous, c'est une pleine lune d'amour. Donc, à partir de cette pleine lune en taureau, donc 15 novembre, l'heure va être à la détente pour vous, à la douceur, au moment complice, partagé avec tous ceux que vous aimez. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément du sentimental, hein, c'est surtout du cœur. Il y a des propositions qui pourraient vous aider à lâcher peut-être momentanément le travail pour recharger vos batteries. Alors attention, parce que ce mois-ci, votre cœur est à la fois votre plus grande force, mais aussi votre faiblesse. Donc faites attention. Alors, on y va pour les vierges. Ah, vous voyez le tipi, c'est le foyer, donc ça veut dire que c'est des choses qui vont vous toucher en plein cœur. Hein. C'est vraiment le foyer, ça va être votre maison, ça va être l'endroit où vous travaillez, ça va être votre fort intérieur, votre maison intérieure à vous. Hein. Donc ça, voilà, faites attention, effectivement, on vous parle de choses qui peuvent vraiment vous affecter. Alors, voyons voir pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer dans vos maisons ou dans vos forts intérieurs? Alors, bon, ici, on voit qu'il y a un manque de sérénité. Il s'est passé des choses quand même, les vierges, dans votre passé, ou peut-être en ce moment, ou il y a quelques jours, quelques semaines, qui ont amené un manque de sérénité dans votre vie. D'accord? Ça peut toucher votre foyer. Ici, on voit qu'il y a des choses, c'est un peu sombre. Hein, ça a amené de la, comment dire,
ça va amener de la noirceur. Hein. On a du mal à trouver espoir, on a du mal à avancer, on a du mal. Il y a des choses qui prennent fin ou qui sont en train de se terminer, où on ne sait pas trop en fait où ça va. Ici, c'est parce que soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous, soit vous avez affaire à quelqu'un de plus âgé que vous, à quelqu'un de votre passé. Voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses. J'entends ces branle-ballons. Donc, ça veut dire chez nous, branle-ballon, ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé là dans votre vie qui fait qu'en ce moment, c'est pas très équilibré tout ça, quoi. Ça chambranle un peu. Ici, on vous dit d'avancer, hein, la carte de l'écureuil. Il faut avancer, mais il faut être prudent. Il faut avancer sur la réserve. Il faut faire attention alors à vos économies, bien évidemment, sur le plan financier. Mais ça veut dire qu'il faut avancer, mais en faisant attention. Hein, l'écureuil, c'est un petit animal qui court très vite et tout ça, mais il court pour faire ses réserves, pour pouvoir après avoir une période hivernale calme et tranquille. Donc là, on vous dit, faites attention. Ici, ça peut parler d'un homme très, très proche de vous. Donc, si c'est dans le foyer, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre compagnon. Au travail, ça peut être votre patron. Ça peut être quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui commande. Et puis peut-être vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle va vous dire que, voilà, faites attention maintenant. Il va être temps de reprendre un petit peu les rênes de votre vie en main, de vous reprendre vos responsabilités. Parce que il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, là. C'est chambranle quand même. Hein, donc, faites attention. Soyez sur la réserve. Surtout sur le plan du cœur, puisque c'était le petit message de départ. Donc, les balances. Les balances, pour vous, tout s'aligne enfin. Avec cette pleine lune, ça va rayonner chez vous, un petit peu comme pour le taureau, hein, d'ailleurs. Et vous allez trouver des solutions face à vos problématiques que vous avez pu avoir là, ces derniers mois, qui étaient peut-être un peu compliqués. C'est presque comme par magie. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a des choses qui vont se mettre dans l'ordre, etc. Simplement parce que les planètes, en fait, vont s'aligner, les opportunités vont arriver. Et que du coup, c'est comme si vous n'alliez plus vous poser de questions, vous n'alliez plus avoir peur de l'avenir. Il y a des choses qui vont se mettre en place, des opportunités qui vont venir pour vous. Et du coup, ça va être plutôt positif. Donc, écoutez, les balances, pour une fois, hein, profitez. Alors, l'énergie des balances. Le tomahawk, vous voyez, il y a des conflits. Hein, il y a des conflits, donc voilà, c'est des choses qui peuvent certainement s'arranger. Donc, attention quand même. Après, ça peut être les conflits intérieurs, ça peut être les conflits avec les autres, etc. Mais s'il y a une période un petit peu conflictuelle, là, on vous dirait presque que soit ça va s'arranger, soit effectivement, ça sera toujours là, mais ça prendra peut-être moins d'ampleur. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Alors, les balances. Vous voyez, il y a un petit peu de lenteur. On a un petit peu de mal à avancer, peur des émotions, peur de dire, peur de faire dès qu'il y a un petit problème. Voilà, il y avait des conflits, donc le côté balance qui ne veut jamais prendre parti ni pour les uns ni pour les autres. Voilà, vous êtes resté un peu à l'écart de tout ça. Ici, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises. Alors, soit parce que vous allez avoir affaire à la justice, soit parce que vous-même, vous allez faire justice. Mais du coup, voilà, Tomahawk, on va le prendre et on va le lancer et hop, voilà, ça tombe, c'est tranché et puis c'est comme ça, hein, parce que ça commence à bien faire. Ici, il y a des négociations, il y a de la réflexion, on arrive à poser les choses, on pèse le pour, le contre et puis vous allez finir par trouver, donc comme je vous le disais, hein, des choses qui vont finir par s'arranger et puis des choses sur lesquelles on va pouvoir laisser tomber. Hein, ici, cette carte, l'automne, c'est ça, c'est se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer, se délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. Du coup, laisser des choses derrière vous. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'opportunité qui arrive, il n'y a pas de stabilité qui est là. Donc, c'est un peu comme si on allait se rendre compte, en fait, qu'on bataillait un petit peu pour rien depuis ces derniers temps. Et puis, on va trancher. Voilà, soit on va aller en justice parce qu'on va se dire, c'est bon, il y en a marre. Soit vous-même, vous allez trancher une décision et puis vous dire, allez, stop. C'est bon, on arrête tout parce que j'en ai ras-le-bol. Donc, profitez de ces énergies. Faites ça sereinement. Et comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions, ça m'intéresse. Hein. Vous savez que je suis scorpion. Donc, les scorpions, vous, cette pleine lune, en fait, elle va vous permettre de tourner la clé de votre succès.
Donc, dès la pleine lune en taureau du 15 novembre, si vos opportunités de réussite sont nombreuses, c'est votre énergie qui pourront encore vous faire redoubler d'efforts parce que, attention, attention de ne pas mettre trop d'énergie non plus là-dedans. Il faut savoir peser les choses. Donc, veillez à bien surveiller la jauge consommation de vos énergies et accordez-vous toujours du temps de repos pour vous entre chaque action que vous menez. Hein. Faites des choses, voilà, toujours très, très positif. Et puis, c'est en faisant les choses que forcément on réceptionne d'autres choses. Hein. En donnant, on reçoit. C'est comme ça que ça fonctionne. Les scorpions l'ont bien compris. Et du coup, voilà, mais attention de ne pas vous perdre là-dedans énergétiquement parce que c'est justement en parvenant à équilibrer toutes les choses, à équilibrer vos poussées d'adrénaline et votre période de repos que vous irez encore plus loin. Donc, cette pleine lune, elle est porteuse pour vous, les scorpions, mais attention, il ne faut pas vous fatiguer énergétiquement. Il faut prendre soin de vous. Ah, ici, on a la quête de la vision. Donc ça va très bien avec les taureaux, avec les scorpions. On sait que les scorpions sont un des signes les plus intuitifs de l'horoscope. Et du coup, ici, le désir de vision, ça veut dire qu'il va falloir être capable de faire appel à votre sixième sens. Hein. Il va vraiment falloir que vous soyez très, très intuitif sur cette pleine lune. Faire appel encore plus à cette façon de voir entre les lignes ou de voir au travers des gens. Donc, allumez le sonar. Allumez le sonar, allumez le scanner, scannez tout le monde. Hein. Ne vous faites pas avoir pour ne pas puiser dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce, amis Scorpions? Alors, ici, vous voyez, on vous dit que vous avez affaire à des personnes jalouses. Il y a beaucoup de gens jaloux autour de vous, mais ça, les scorpions, c'est comme ça. Vous savez que vous attirez les jalousies. Comme je dis toujours, quelqu'un qui est jaloux de vous, il faut simplement le remercier. Parce que s'il éprouve de la jalousie envers vous, ça veut dire que vous avez quelque chose que cette personne n'a pas. Et du coup, ça veut dire que vous êtes mieux qu'elle ou meilleur qu'elle. Donc, il faut toujours remercier les jaloux. Moi, je les remercie tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me jalousent, mais en même temps, je suis très contente. Donc, voilà, on sait qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous. Ici, on voit qu'il y a de la nouveauté. On a envie de mettre des projets en place. Il y a certains projets qui se font, d'autres qui ne se font pas. Peut-être aussi qu'au niveau familial, puisque là, ça pourrait être des enfants. Là, on voit que il y a peut-être quelqu'un qui part, quelqu'un qui vous dit qu'il va quitter la maison. Alors, c'est pas du tout mon cas. Moi, mes petits chameaux, ils sont bien chez moi. Mais voilà, il y a des choses qu'on veut mettre en place et qui ne se font pas. Alors, soit ça ne se fait pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'envieux et de jaloux autour qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Mais bon, c'est pas grave, chacun récupère son bâton à un moment donné, de toute façon. Mais voilà, on voit qu'il y a des projets qui ne vont pas se faire. Du coup, ça va peut-être amener un petit manque de sérénité dans votre vie. Mais après, ici, on vous dit avec cette flèche jaune que vous allez être guidé de toute façon. Ça revient toujours au même. Hein. Cette intuition et les guides que vous avez de l'autre côté et ce côté très intuitif qu'on a, les scorpions, nous permet toujours de trouver une solution. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y a des gens qui veulent que ça ne fonctionne pas, que les choses ne fonctionneront pas. D'accord? Donc, restez serein le plus possible. Prenez du temps pour vous. Ne vous faites pas manger toutes vos énergies. Hein. Ne vous faites pas vampiriser vos énergies. Et puis, tout se passera bien. Alors, ensuite, on a les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, vous, votre vie, elle va changer peut-être du tout au tout avec cette pleine lune, parce qu'avec la lumière de la pleine lune qui arrive, Vénus va vous offrir un cadeau précieux. Donc, Vénus, c'est l'amour, les sentiments, tout ce qui vous tient à cœur, etc. Peut-être une rencontre qui pourrait bouleverser votre vie, une personne plus expérimentée ou plus ouverte, qui saura simplement vous guider vers de nouveaux horizons. Alors, ça peut être une personne sur le plan sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être dans votre travail, ça peut être simplement quelqu'un que vous allez voir, un thérapeute ou autre, et qui vous ouvre une voie que vous n'aviez pas vue jusqu'à maintenant. Et du coup, ça va vous guider et ça va vous apporter de nouveaux horizons qui pourraient être du coup le catalyseur en fait que vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir pleinement et pouvoir avancer. Donc, profitez des rencontres que vous allez pouvoir faire, en fait, les Sagittaires, là, dans le mois à venir. Il y a de grandes chances que ce soit quelques relations profitables. Alors, quelle est l'énergie pour vous? Ah, l'esprit des anciens.
L'héritage, donc l'héritage, bah, c'est tout ce qu'on a hérité, hein, tout ce qui vient des anciens, tout ce qui vient de la sagesse de nos ancêtres, tout ce que peut-être même de l'autre côté, ils sont capables de vous envoyer. Hein, ils sont là, ils veillent en fait, hein, tout simplement. Ils sont là, ils veillent et peut-être que cette personne qui va entrer dans votre vie, eh ben, c'est eux de l'autre côté qui vous la mettront sur votre voie, hein, que ce soit vos défunts ou vos guides. Il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais c'est pas imprévu. Hein. Enfin, pour vous, vous allez voir ça comme un imprévu, vous allez voir ça voilà, arriver comme ça. Mais dites-vous que de l'autre côté, c'est bien calculé. Ils ne font pas semblant. Hein. Quand ils ont envie de quelque chose, ils savent mettre les choses en place tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Sagittaires? Ici, on voit que voilà, il y a une période où vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des concessions, vous n'avez pas forcément eu beaucoup de cadeaux de la part de la vie, des mauvaises personnes, de la déprime, des embrouilles, des gens qui ont abusé de votre confiance, des personnes malhonnêtes, peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous avez perdu un travail, vous avez perdu un ami. Enfin bon, on voit qu'il y a une période un petit peu compliquée. Ici, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, d'accord? C'est tout ce qui va pouvoir vous aider à avancer, c'est prendre du recul, savoir ici faire péter les choses. Hein, donc ici, on a bien la carte avec à l'envers, donc d'abord le petit bouchon. Ça veut dire qu'il faut faire péter les choses. Si on veut que les choses aillent bien, si on veut s'entendre, si on veut rencontrer d'autres personnes, il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses, hein, en fait. Et ici, on voit qu'on vous met des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être même que vous-même, vous mettez des bâtons dans les roues, parce que ce côté chauve-souris, il a aussi ce côté mensonge, menteur, etc. Mais peut-être que c'est vous-même qui vous mentez à vous-même, au final, en vous disant « oui, je fais ça pour un tel, je suis là pour un tel, machin bidule ». Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie au fond de vous? Donc, prenez du recul par rapport à tout ce qui se passe. Faites appel à la sagesse de vos ancêtres. Écoutez un petit peu ce que de l'autre côté, ils ont à vous dire. Et puis, vous allez voir qu'il est possible de changer la donne grâce à cette nouvelle personne qui va peut-être entrer dans votre vie. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous dit qu'il y a une rencontre sérieuse qui pourrait arriver pendant cette pleine lune en taureau. Vous pourrez rencontrer quelqu'un d'important pour vous, en fait, lors d'une activité, par exemple, de loisirs ou autre. Donc, restez à l'écoute de vos désirs sans culpabiliser, parce que cette personne, si elle se retrouve sur votre chemin, c'est que elle a sa place, en fait, d'accord? Alors, c'est une rencontre professionnelle, amicale, sentimentale, on s'en fiche, quoi. Mais voilà, il y a vraiment, vous aussi, pour vous, les Capricornes, une rencontre qui va se faire, là, sur ce mois. Et du coup, soyez attentifs, hein, aux personnes que vous allez pouvoir rencontrer, parce que ça risque d'être une rencontre sérieuse et surtout bénéfique pour vous. Donc, faites attention à toutes les nouvelles personnes qui pourraient entrer dans votre vie. L'énergie, pour vous, voyez l'arbre sacré. On voit qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'enracinement, il y a vraiment des choses fortes qui vont arriver pour vous sur cette pleine lune et qui vont peut-être vous amener justement de l'harmonie, vous aider à être plus harmonieux. Oh là là. Alors ici, cette carte, elle vous dit d'être plus responsable, hein, d'être vraiment, de reprendre la tête de votre vie. Hein. Ou alors c'est un homme peut-être que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Ici, on voit que vous avez baissé un petit peu les bras, hein, les Capricornes. C'est un petit peu compliqué en ce moment, manque de force, manque de courage, manque de persévérance. Ici, on voit qu'il y a de la rencontre. Hein. Alors, vous avez rencontré des gens jusqu'à maintenant, mais ce n'était pas ça quand même. Hein. Ce n'était pas top. On n'arrivait pas à partager les choses qu'on voulait. On n'arrivait pas à trouver l'aide dont on avait besoin. Ici, on voit que ça va changer. Hein. On avance. Donc, il y a des gens qui vont arriver. Il y a vraiment du mouvement là, qui se fait. Écoutez-vous, prenez le temps de vous écouter et trouvez quelqu'un aussi capable de vous écouter par rapport à ce que vous avez besoin. Et ici, on voit que ça va demander des efforts et des compromis, peut-être pour vous, mais une fois que vous aurez trouvé cette personne, ce sera vraiment une certitude de ramener de l'harmonie dans votre vie. Hein. Donc, c'est pour ça. Soyez très attentifs aux nouvelles personnes qui vont pouvoir entrer dans votre vie. Que ce soit sentimentalement, amicalement, professionnellement, médicalement aussi peut-être, je ne sais pas, vous rencontrez un médecin, un thérapeute, vous tombez sur une page Facebook, vous rencontrez quelqu'un à un salon ou voilà, je ne sais pas, et intéressez-vous parce que si vous tombez dessus, si vous avez une carte de visite ou autre qui vous tombe entre les mains, dites-vous que ce n'est pas inopportun. Ensuite, nous avons les Verseaux.
Alors, les Verseaux, 100% épanouis hein, sur cette pleine lune. Cette pleine lune en taureau, elle va vous inviter à vous ouvrir en fait à de nouvelles expériences, à explorer différentes facettes de votre vie et de la vie en elle-même. Que vous souhaitez peut-être pardonner à quelqu'un, vous engager davantage ou simplement vivre de nouvelles aventures personnelles ou à plusieurs, cette période en fait de la pleine lune, elle est propice à la croissance personnelle. Donc, il est même possible que vous souhaitiez peut-être repartir sur de bonnes bases solides pour vous-même, donc peut-être des changements avec d'autres personnes ou des changements en vous-même, peut-être une ouverture spirituelle, peut-être, voilà, mais c'est 100% épanouissement pour vous, hein, les Verseaux. Donc, profitez-en aussi. Ce taureau, il est quand même assez bon hein, pour tout le monde. Donc, profitez. Allez, les énergies pour les Verseaux, le cactus, la résilience. Vous voyez, donc oui, il s'est passé des choses compliquées dans votre vie, mais vous vous en êtes toujours sorti, vous êtes toujours retombé sur vos pieds. Il n'y a pas de raison que là, ça change. D'accord? Donc, on est résilient et on avance. Ce n'est pas parce qu'on a des périodes difficiles dans votre vie que ça définit toute votre vie. OK? Donc, on va aller voir ce qu'on vous annonce, amis Verseaux. Alors, vous voyez, vous avez pris sur vous, vous avez vraiment fait beaucoup de sacrifices, etc. Et puis aujourd'hui, vous en payez les pots cassés. Il y a des choses qui sont arrivées un petit peu à l'imprévu. Vous n'aviez pas prévu que ça fasse autant de bazar, que ça fasse autant de remue-ménage, j'entends. Ici, il y a beaucoup de choses qui tournent en rond, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, secrètes, etc. Du coup, voilà, hein, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, mais enfin bon, c'est là. Et puis, cette carte-là, elle parle aussi du fait de remettre les choses en ordre, de remettre les choses à plat. Ça vous permet aussi de changer. Hein, d'avoir des mouvements assez rapides. Ici, on vous dit de faire toujours attention quand même, d'avancer prudemment, mais il y a des choses qui vont se remettre en place, soit par rapport à votre passé, par rapport à vos racines, par rapport à des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses de la vie que vous, mais c'est surtout vous, là, pour un coup, qui n'allez pas avoir la même vision que les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui va apporter du changement. Vous allez être beaucoup plus résilient, vous dire que bon, le passé, c'est le passé, il faut avancer, et puis mettre des choses au clair, mettre des choses à plat, et vous décider enfin à avancer. D'accord? Donc, profitez-en, les Verseaux. Il y a du 100% épanouissement. Pas souvent, hein, alors... Prenez ça au vol. Ensuite, les poissons. Donc, les poissons, pendant cette pleine lune, vous, il va falloir saisir votre chance parce qu'il y a des connexions dépaysantes qui sont possibles, qui risquent de se faire. Donc, bien décider à faire évoluer vos relations, vous allez peut-être vous réorienter avec courage hein, vers... vous allez, oui, votre courage, vous allez réorienter votre courage en rapport à tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, de quoi rapidement, en fait, parvenir à vos fins. Donc, voilà, il y a vraiment des connexions, des choses qui vont se faire aussi pour vous, les poissons, qui vont amener très rapidement voilà, de la nouveauté ou des choses qui vont prendre fin, qui vont se terminer, et puis ce sera bien. Hein, on sera content que ça y est, c'est fini. Ici, on a le bâton de la... Ah, j'en ai deux. Donc, le bâton de la parole, qui veut dire qu'il va falloir enfin prendre la parole hein, pour communiquer. Et puis, l'aigle, c'est l'élévation. C'est parce que le fait de prendre cette parole, de dire enfin ce que vous avez à dire et de pouvoir avoir ce que vous avez envie, et bien ça aussi, ça va vous aider à avancer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir des connexions. Alors, connexion avec vous-même ou connexion avec des autres autour, hein, peut-être des communications qui vont arriver. En tous les cas, c'est des choses qui vont vous permettre vraiment de vous élever. Donc, soyez dans le positif pour pouvoir attirer tout ce positif à vous. Hein. Alors, les poissons. Ici, on voit qu'il y a un petit côté, je ne vais pas dire manque de confiance, mais on a un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. On a peut-être été pris pour un pantin. On a du mal à dire les choses, à oser faire les choses, etc. Là, on voit qu'il va être temps de remettre tout ça un petit peu en ordre. D'accord? Il y a des démarches à faire, il y a des échanges à avoir, il y a des choses à réorganiser dans votre vie. Ici, justement, parce qu'il y a un manque de confiance en vous ou par rapport à une autre personne autour de vous. Ici, on vous dit attention aux vipères. Hein, vous avez affaire à des mauvaises personnes, médisantes, jalousie,
hypocrite, etc. Donc, attention, attention. Ici, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe comment. Hein. Prenez du temps pour poser les choses, que ce soit avec une ex-femme, avec des enfants, avec des collègues de travail, avec des personnes de votre famille. Là, il va être temps, j'entends vraiment, de mettre en place des changements forts. Il faut que les choses changent radicalement. C'est pour ça qu'on a ce côté communication. Il va enfin falloir dire les choses, sortir de votre zone de confort, mettre des choses en place, faire des démarches administratives s'il y a besoin pour que les choses soient vraiment engagées. Et ici, le serpent, on voit parce que vous avez affaire à une mauvaise personne. Et le serpent, c'est aussi parce qu'il y a besoin de cette transformation rapidement pour pouvoir avoir cette élévation ici. Donc, profitez de cette pleine lune et de l'énergie qu'elle vous apporte pour justement remettre les choses en ordre. Et on termine. Alors, je ne vous ai pas oublié, vous voyez, mes amis béliers. On va aller voir ce qu'on vous annonce. Alors, pour vous les béliers, ça va être un grand pas en avant, cette pleine lune. Vous allez être de plus en plus enclin à montrer votre sensibilité. Vous pourriez même, pendant cette pleine lune, accepter de vous confronter à des souvenirs douloureux concernant peut-être une relation passée ou quelque chose de difficile qui a eu lieu dans votre vie, avec l'envie peut-être de recontacter cette personne ou de repartir sur de bonnes bases, de reprendre des choses que vous aviez laissées tomber, laissées de côté. Voilà, vous allez vraiment avoir ce grand pas en avant qui va arriver, de mettre votre sensibilité en action, en fait, et de vous confronter à ce qui a pu être compliqué pour vous dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et l'énergie des prophéties, vous voyez, on vous parle de purification. Il y a un besoin de régénération, il y a un besoin de reprendre soin de soi et de reprendre les bases pour vraiment repartir sur quelque chose de purifié, de régénéré, pour pouvoir repartir du bon pied. Alors, les béliers. Ah, on en a une qui est tombée. Là, on voit, il y a des projets un peu difficiles. Alors, ça peut être des divorces, ça peut être des séparations, ça peut être un nouveau travail que vous n'avez pas eu, une maison que vous n'arrivez pas à quitter, que vous n'arrivez pas à acheter, un logement que vous n'arrivez pas à avoir. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez dans le projet, une grossesse qui ne vient pas. Alors, on voit qu'il y a des choses un peu compliquées. Et du coup, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune, il y a peut-être des choses, justement, à reprendre à la base pour pouvoir arriver à ses fins. Tout simplement. Alors, amis bélier, qu'est-ce qu'on vous raconte de beau? Vous voyez, là, on voit, il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses qu'on tournait en rond, on a mis un petit moment avant que ça se mette en place. Ici, on vous dit qu'il est temps de taper du poing sur la table et de faire sauter le bouchon. Hein, donc, il est temps de parler, de dire les choses, de faire les choses. Ici, c'est par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce que vous cachez intérieurement, sensiblement. D'accord? Donc, il faut remettre tout ça au bout du jour. Ici, on voit que ça peut être lié à votre passé, ça peut être compliqué. Tout ce qui vous amène question, tout ce qui vous apporte des doutes, des inquiétudes, tout ça, il faut remettre tout ça en question. Il faut repartir sur de bonnes bases, il faut purifier pour pouvoir régénérer, faire table rase, entre guillemets, du passé. Parce que de toute façon, le passé, c'est quelque chose que vous ne pouvez absolument pas changer. Par contre, votre futur, il est encore à écrire. Donc, profitez-en. D'accord ? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu trouver chacun des informations qui sont importantes ou nécessaires pour vous, qui vont vous permettre d'avancer tout doucement pendant cette pleine lune. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces. Vous pouvez partager sur vos réseaux. Ça me fait aussi toujours très plaisir de voir mes vidéos un petit peu à droite, à gauche. C'est toujours sympa pour moi. Et puis, n'hésitez pas, les petits commentaires, tout ça, tant que ça reste dans la bienveillance et la gentillesse, c'est toujours pris avec plaisir. Bye bye, à bientôt.